Bien, Kadosh Venervad, Morav et Rabotai, chers amis, nous prenons la suite de notre étude du Kuzari, donc nous sommes toujours dans le deuxième volume, avec à la page 31, toujours l'édition les éditions Lishma, du Rav Shaul David Bochko, et les attributs anthropomorphiques, puis il va faire ici référence, voilà, une seconde. Voilà. Donc référence au paragraphe 3 et 4, du Kuzari. Alors, ça veut dire quoi les anthropomorphismes? D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un anthropomorphisme? Vous le savez, j'imagine. Vous connaissez tous le principe de l'anthropomorphisme. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui recourt à des notions totalement humaines pour désigner du divin. Quand on parle par exemple du bras de Dieu, de la main de Dieu, pour parler également de Adonai Shvilchama, Dieu est l'homme, est un homme de guerre, ça s'appelle un anthropomorphisme, c'est-à-dire en hébreu cela se dit HaTorah medaber et kilshon bnei adam. La Torah s'exprime en un langage humain, c'est-à-dire audible et compréhensible par le cerveau humain, pour désigner des choses qui en vérité ne sont pas limitables ou en tout cas qui ne se limitent pas à la signification humaine habituelle. Donc, vous prenez donc, je reprends la page 31, les anthropomorphismes. Le roi des Khazars considère les anthropomorphismes comme portant atteinte à l'honneur de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est une honte. Comment peut-on oser parler de Dieu avec la main de Dieu, le doigt de Dieu et le pied de Dieu, je ne sais quoi encore? C'est quelque chose qui n'est pas concevable, qui n'est pas à l'honneur du Dieu tel que l'idée qu'il s'en fait. Et là-dessus, le Haver, c'est-à-dire celui qui représente la voix de la sagesse de la Torah, c'est-à-dire en fait l'auteur, Rabbi Yehuda Halevi, l'auteur du Kuzari, le Haver a réparti ci-dessus les attributs en 3 catégories. Les attributs d'action, tels qu'ils sont perçus par les hommes, les attributs de relation, qui exaltent la grandeur révérentielle du Créateur, mais aussi, enfin, les attributs négatifs, dont le but est de nier certaines limitations que d'aucuns seraient tentés d'appliquer à Dieu. Mais ces 3 catégories couvrent-elles vraiment tout le champ des attributs? Et le roi va questionner. Comment interpréteras-tu les attributs plus anthropomorphiques, tels que, par exemple, voyant, écoutant, parlant, écrivant sur les tables? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu parla à Moïse? Qu'est-ce que Dieu, il écoute? Ou qu'il écrit? Ou alors Dieu qui descend, Dieu qui descend, n'est-ce pas, sur le mont Sinaï? Ou alors se réjouissant de ses œuvres? Ou enfin chagriné en son cœur? Est-ce que Dieu peut connaître la notion de chagrin? Est-ce qu'il est homme pour avoir du chagrin? Par ailleurs, il est dit dans d'autres exemples que l'on peut fournir que Dieu, il regretta. Est-ce que Dieu est un être humain pour regretter? Comment on peut dire que Dieu, il regrette? D'accord? Ou que Dieu se met en colère. La première des catégories citées ici, puisqu'on a dit qu'il y a 3 catégories, les attributs d'action, etc. Les attributs d'action, c'est la première des catégories, ci-dessus, se rapporter donc à des attributs du Créateur qui sont perçus par les créatures tels que miséricordieux et compatissant. Vous avez le texte ou pas? Oui, D'accord. Il posait la question. Il disait, mais pourtant Dieu se met en colère, puisque c'est ce qu'on lit dans le C'est ce qu'on va voir. C'est justement. C'est comme quand on dit le rabbin il est en colère? Est-ce que vous croyez qu'il est vraiment en colère? Si les gens, dans quel état je serais si j'étais en colère? Ouais, alors là, il voudrait vraiment pas que je le sois. Mais je vous rassure, je suis jamais en colère. Et quand j'ai envie de l'être, je le contiens. Mais j'ai rarement envie, vous êtes tellement adorables. Le parallèle n'est pas modeste. Non. Attendez, je me prends pas pour Dieu. Je dis que si déjà, quand quelqu'un qui est censé avoir des attitudes humaines, alors il est capable, par souci soit d'exemple ou d'exemplarité ou tout simplement d'humilité,
de ne pas tomber dans un travers que la Torah nous dit clairement être un travers. Alors, a fortiori, qu'on est à des années-lumière, au contraire, c'est par comparaison, ça s'arrête là. A fortiori que quand on parle de la colère de Dieu, ça n'a strictement rien à voir. Ce n'est qu'un anthropomorphisme pour nous faire comprendre qu'on fait quelque chose qui va bien. J'allais presque dire, et c'est le seul domaine où on peut faire la comparaison, Dieu fait semblant de se mettre en colère. Alors nous aussi, parfois, à ma vie, on fait semblant de se mettre en colère parce que s'il y a des gens, si on se fait pas semblant de se mettre en colère, si on ne commence pas, alors il n'a aucune règle, il n'y a aucun frein, il ne s'arrêterait jamais. Donc on est obligé, pour établir des règles, pour établir des frontières, on est obligé de faire semblant. Ouais. Eh bien, Dieu, des fois, il fait semblant de se mettre en Mais colère. quand il organise le déluge, il fait pas vraiment semblant. Mais il n'est pas en déluge, colère. c'est un vrai déluge. Qui vous a dit qu'il est en colère? Justement. Il vaut mieux que Dieu fasse semblant de se mettre en colère plutôt qu'il se mette pas en colère et qu'il applique une rigueur. Justement, c'est ça le pshat. C'est que Dieu ne se met pas en colère du tout. Mais quand il feint de se mettre en colère, c'est une manière de dire hé, si tu vas trop loin, tu vas réaliser qu'est-ce qui se passe. Ce que toi, être humain, tu appelles la colère, comment que ça va se traduire dans le divin? Dieu, il n'est pas en colère. La colère, finalement, c'est le fait de perdre le contrôle sur quelque chose qui est très humain. Et c'est en cela que c'est indélicat et même Ça peut pas indécent ça peut pas de s'appliquer parler au divin. voilà, au divin. Et après, il n'y a pas de colère divine. Ça n'est qu'un anthropomorphisme une fois encore. Il va en parler. Je crois que c'est le Ramchal qui développait l'idée qu'en réalité, quoi qu'on fasse, en quoi ça impacte Dieu. Dieu, il est absolument pas impacté, qu'on fasse le bien ou le mal pour lui. Alors, c'est pas, en tout cas, de son côté à lui, ça n'impacte rien du tout. S'il nous ordonne des choses, c'est pour nous, mais c'est pas pour lui. Donc, Exactement. Donc il ne Exactement. peut pas se mettre en colère. Et même quand il fait semblant de se mettre en colère, c'est pour notre bien à nous. Sinon, on ne comprend rien. C'est vis-à-vis de nous. En tout cas, la première des catégories ci-dessus se rapportait à des attributs du Créateur qui sont perçus par les créatures tels que miséricordieux et compatissant. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu qui est miséricordieux et compatissant? Mais aussi jaloux et vengeur. D'ailleurs, les antisémites et la presse et les commentaires antisémites, même d'origine religieuse, s'en sont donnés à cœur joie. En parlant du Dieu jaloux, du Dieu vengeur, etc. Ou du Dieu qui appauvrit, qui enrichit, etc. Ces attributs se rapportent à des domaines qui peuvent relever de l'esprit. Il faut bien qu'on réfléchisse avec un être humain, avec un esprit humain. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas nécessairement physiques. De plus, ces modalités, elles précèdent les actions elles-mêmes et ce sont elles qui, en quelque sorte, entraînent les actions qui vont s'en suivre. Mais qu'en est-il des actions qui sont attribuées au Créateur et dont la représentation que nous en avons suppose des mouvements corporels ou des sentiments humains? Vous comprenez tout ce qu'on vient de dire pour l'instant? Si vous avez des questions, des réactions, n'hésitez pas. Donc cela nous amène à parler justement au-delà de ces anthropomorphismes, de la notion de présence et d'intervention divine, ce dont on va parler immédiatement.